Bien-aimés dans les Seigneurs, durant ces 10 jours, nous allons parler d'un thème qui est trop simple. Mais au-delà de la simplicité des thèmes, c'est un thème qui est très profond. Aujourd'hui, j'ai bien avec ces grands thèmes d'abord qui nous réunira aujourd'hui et demain. Alléluia. Amen. Et je les crois fermement que Dieu ne manquera surtout pas de te bénir. Alléluia. Amen. Mais bien dans les Seigneurs, notre thématique de ces 10 jours est intitulée Commencer avec Dieu. Commencer avec Dieu, c'est à l'infinitif Kobanda. Commencer avec Dieu. Pendant que j'étais en train de préparer ce moment, il y a cette chanson qui me revenait de temps en temps. Et je pense que c'est même ça la définition du vrai commencement avec Dieu. Commencer avec Dieu signifie Ngana fanda pembeni oswa voloi na eloko misanga na suka na fungoli motema sale longivu na ndimi oswa na yole devant ngana fanda pembeni oswa voloi na eloko misanga na suka na fungoli motema sale longivu. C'est ça la vraie définition de commencer avec Dieu. Commencer avec Dieu signifie tout simplement que nous voulons que Dieu soit le géniteur. Nous voulons dire à Dieu que nous sommes là à la normalité. Nous n'avons pas besoin de faire un personne toutefois que tu ne dises un mot. C'est ça commencer avec Dieu. Je vais nous inviter très rapidement à vérifier et à confirmer cela dans la Bible. Pour honorer la parole de l'Éternel. Je suis dans le premier chapitre du livre de Genèse. À son premier verset. Genèse chapitre 1, le verset 1. Que nous connaissons tous. Et c'est le tout premier verset de la Bible. Sûrement, tout celui qui commence avec Dieu ne finit jamais dans la honte, peu importe les obstacles. Le tout premier verset de la Bible dit quoi? Au commencement. Nous sommes en train de voir les commencements. Mais combien j'aime ce qui vient après? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas une personne qui a créé. Au commencement, c'est Dieu qui créa. En d'autres termes, au commencement, Dieu d'abord. Au commencement, on doit d'abord lui les privilégier. El Shaddai, nous te rendons grâce pour cette soirée. Ce qui est vrai, El Shaddai, je suis un simple instrument que tu dois normalement utiliser cette soirée. Éternel Dieu de gloire, c'est vrai qu'il y a aussi la partie humaine. Mais je prie et déclare que cette soirée, que ta spiritualité puisse imposer dans mon humanité au nom de Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de toi, que ça disparaisse. Éternel Dieu de gloire, fais ça pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que nous soyons aussi édifiés au nom de Jésus. Sans toutefois honorer celui qui a tout donné. Je dis un enfant de Dieu, qu'avant que tu ne commences, prends d'abord la peine d'honorer celui qui a tout donné. Et celui qui a tout donné, celui qui se positionne au premier verset de la Bible. Pour dire, je ne suis pas seulement les dieux de la fin, je ne suis pas seulement les dieux du milieu, mais je suis aussi les dieux du commencement. Parce que j'ai appris que celui qui commence avec Dieu finit avec Dieu. Je vais nous dire une chose, que le Dieu qui t'a appelé en ces jours, il est celui qui commencera avec toi et qui finira.
J'aimerais nous dire une chose. Nous décourager même. Cette année 2026. Tu ne connais pas encore les chemins. Mais si tu mets Dieu en avant, tu verras comment lui te montrera les chemins. Il te montrer les chemins. C'est lui qui te prendra. Il marchera avec toi. Je prie et déclare dans le nom de Jésus. C'est l'Éternel, toi, c'est lui qui marchera avec toi. C'est lui qui marchera avec toi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui la bâtisse. Travaille en vain. Ça signifie. Et si cette année, tu n'as pas fait de Dieu ta fondation, tu n'as pas fait de Dieu ton fondement, cette année finira comme l'année passée. Et tu regretteras. Une chose, les années ne changent pas. Parfois on a crié bonne année. Les années changent. Mais les années changent. Quand on peut se référer à la parole de l'apôtre Paul à l'église de Rome. Chapitre 12, verset 2, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la partie qui vient après. La Bible dit soyez transformés par les renouvellements des âmes. En tant que terme, devenir une nouvelle personne. En tant que terme, il est temps qu'il y ait une tournure de page. 2025 a pris fin. 2026 est là. Quelles sont les précautions que tu as prises? Je t'avais dit commencer avec Dieu, vraiment les grands thèmes qui nous réunissent. Mais comme les docteurs, je viens aussi avec mon soutien. Alléluia. On parlera d'abord de ces grands thèmes. Nous aurons aussi des sous-thèmes. Le sous-thème de cette soirée est intitulé Un nouveau départ. Ton voisin n'était pas là, il était absent. J'aimerais juste que tu dises à ton voisin, un nouveau départ. Voisin, Moula Sira, Maramwasira. Voisin, il est temps que nouveau départ est là. Amen. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Nous sommes en 2026. Sûrement, il doit y avoir un nouveau départ. Du point de vue spirituel ou spirituellement parlant, un nouveau départ, c'est quand Dieu décide de donner une nouvelle vie. Là où tout semblait terminé. Est-ce qu'une personne m'a compris? J'étais en train de nous dire. Du point de vue spirituel, spirituellement parlant, un nouveau départ signifie Dieu donne la vie là où tout semble déterminé. Je viens dire un enfant de Dieu. Et quand toi tu t'es fatigué, quand toi tu t'es découragé, en te disant je ne sais plus quoi faire, si je dois m'arrêter, c'est là que Dieu vient maintenant avec un nouveau départ. C'est là que Dieu vient avec une nouvelle histoire. C'est là que Dieu vient pour te faire entrer dans une nouvelle saison. Mais il y a une chose. En étant enfant de Dieu, la Bible nous apprend que dans la vie de tout chrétien, un nouveau départ commence les jours où ces derniers, les jours où ces derniers, dans les chrétiens, les jours où ces chrétiens, si je vais faire la toute, prends l'engagement de suivre Jésus. Alléluia. Quand il un nouveau départ dans la vie d'un chrétien, les nouveaux départs débutent les jours où ces derniers prennent l'engagement de suivre le Seigneur Jésus et de croire en lui comme Seigneur et Sauveur.
Je vais nous les prouver. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. La Bible nous apprend. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce dernier devient une nouvelle créature. Qui dit nouvelle créature, dit nouveau départ. Mais je ne vais te choquer toi. Es-tu sûr? Est-ce que tu es en train de vivre un nouveau départ? Parce que la Bible est claire face à ces sujets. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et Dieu renouvelle toutes les choses. Est-ce que toi, dans cette nouvelle année, il y a des choses qui ont été renouvelées? Soit tu es resté la même personne. Es-tu toujours la même personne? Ou soit tu es déjà en train de vivre un nouveau départ. Je m'avais dit un enfant de Dieu. Au-delà de tout, un nouveau départ doit normalement être une prise de décision. Cela n'est pas quelque chose de hasard comme ça. Ça ne viendra pas brusquement comme ça un nouveau départ. Parce que même quand on parle des chrétiens, et c'est un nouveau départ. Une personne qui croit en Jésus. Une décision. Si ces derniers ne se décident pas de croire en Jésus, je ne pense pas qu'il peut devenir une nouvelle créature. Si tu ne changes pas ton mentalité cette année, comment les années seront identiques? Les années passeront, mais aucune chose ne sera nouvelle dans ta vie. La Bible dit que le Dieu que nous servons, c'est lui qui renouvelle ses promesses de jour au jour. Si une année a 365 ou 366 jours, et le Dieu qui renouvelle ses bontés du jour au jour, cela veut dire qu'en une année, sûrement il renouvelle 365 ou 366 jours. Parce que la Bible est claire face à ces sujets. La Bible dit que Dieu a fait descendre le peuple d'Israël qui allait déjà prendre les chemins des Philistins. Parce que c'était les chemins les plus directs. Mais la partie qui suit dit, en effet, il pense, en voyant les combats amenés, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. Un nouveau départ n'est jamais facile. Si les peuples d'Israël a tant souffert en Égypte, c'était juste l'amplification des misères de temps en temps. Mais il était temps que ce peuple devait normalement connaître un nouveau départ. Un peuple attaché à Dieu. Combien j'aime quand un peuple est attaché à Dieu. Parce que quand vous vous attachez à Dieu, et Dieu du nouveau départ a la capacité de vous faire un détour. Juste parce qu'il ne veut pas que vous souffrez. Juste parce qu'il veut garantir les futurs. Ce n'était pas facile. Le peuple d'Israël était près des Canaan. Parce que la Bible nous apprend que les chemins des Philistins étaient les chemins les plus directs. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Parce que dans ce nouveau départ, il y a aussi les exigences. Connaissons les gardes des épées.
C'était dit. Jamais j'ai laissé ce peuple. Je rendrai là. Dans les chemins des Philistins. Ce peuple, après avoir combattu dans un très bon moment, nous avons battu d'eux. Et ensuite, ils voudront rentrer en Égypte. J'aimerais dire un enfant de Dieu. C'est vrai que cette année aussi, on est en train de voir, mais peut-être pas à la grandeur de ce que tu t'étais dit l'année passée. Peut-être pas à la grandeur de ce que tu t'étais dit le 31 décembre. J'aimerais te dire une chose. Sois juste connecté à Dieu. Et Dieu du nouveau départ te fera faire un détour. Il n'a pas voulu qu'il prenne cette route. Combien j'aime le verset 18. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu détourne les Israélites vers les déserts et la mer des roseaux. En d'autres termes, c'est pour cette raison que l'Éternel a détourné les peuples d'Israël vers les déserts de la mer Rouge. Très souvent, quand il s'agit d'un très bon nouveau départ, l'Éternel est celui qui place des obstacles devant nous. Non pas parce qu'il veut nous humilier, mais parce qu'il veut révéler sa grandeur en nous. Et quand tu fais ça des embuscades, c'est d'abord pour que sa gloire puisse être vue. Mais on est là de ça pour humilier nos ennemis. Je dirais un enfant de Dieu que cette année, même quand tu souffriras, même quand tu te donneras la patate douce, même quand dans ta maison il y aura la maladie, la pauvreté, et tu ne pas rentrer en Égypte. Reste dans les déserts. Dans les déserts que la manne tombera. Parce que c'est dans les déserts que fera tomber les cailles. Dans les déserts, on est en train de vivre comme les personnes qui vivent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un détour. Je déclare cette soirée. Et si le chemin que tu avais pris, il y avait une embuscade des ennemis, parce que le Dieu du nouveau départ, que tu fasses un détour. Dans le nom de Jésus, ne passe pas un demi-tour à gauche, ne passe pas un demi-tour à droite, tu puisses tourner afin de saisir ta destinée. Le Dieu du nouveau départ, et celui qui nous rapproche de notre destinée. Il ne fait jamais te prendre et te dire il y a un nouveau départ. Quand tu dois te rapprocher de ta destinée. Je déclare dans le nom de Jésus. Cette année 2026 soit une année qui déclenchera beaucoup de choses dans ta vie. Soit une année qui te rapprochera de l'essentiel. Qui te rapprochera de ta destinée. Ton amen. Ton amen n'est pas à la grandeur de on n'a pas le choix. C'est parce qu'il connaît les chemins. Les chemins que tu veux prendre. Tu es peut-être aveugle. Tu es peut-être aveugle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore ouvert tes yeux. Mais quand il vient avec toi, c'est là que vous comprendrez que la Bible l'appelle. Il est l'alpha. Alpha signifie les géniteurs. Mais en avançant, et que nous comprenons qu'aussi il est Emmanuel. Emmanuel qui est le Dieu du milieu. Et combien j'aime celui qui est Oméga. Prie et déclare dans le nom de Jésus. Qui a commencé avec toi le 1er janvier. Soit le Dieu qui te traversera tous les jours de cette année. C'est la part en cours de route. C'est que tu avais dit le 31 décembre. C'est que tu avais dit le 1er janvier. Cela finira par s'accomplir. Savoir ça. Voir les meilleurs de tes amis.
La Bible dit, les seigneurs lui-même marchent devant elle. L'Éternel marche devant elle. Parce qu'il les maîtrise par les schémas. Si cette année, chers frères et sœurs, tu t'es déjà décidé de débuter l'année sans Dieu, tu n'as encore rien perdu. Montre-tu à Dieu. Je veux que tu sois les premiers. Je veux que tu sois au devant. Parce que comme toi tu es devant, c'est là qu'aucune chose de mal ne peut m'attendre. Combien j'aime Dieu. La Bible nous apprend, évangéliste Jonathan, les jours, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. Et la nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Mais homme de Dieu Gérard, il y a une chose qui m'étonne. La Bible dit ainsi. Ils peuvent marcher les jours et la nuit. En d'autres termes, cela veut dire tout simplement qu'ils s'assoient dans les ténèbres ou dans la lumière. Parce que l'Éternel est devant et ils marcheront. Je ne sais pas ce qui est à lui aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est en train de te déranger. J'aimerais te dire une chose. Et quand tu es dans les bonheurs, l'Éternel est avec toi. Et même quand tu souffres, il est encore avec toi. Il marchait avec elle la nuit. Et au-delà de ça, lui-même était aussi avec elle pendant les jours. La nuit, il est avec toi. Pendant que tu dors, pendant que tu somnoles, il ne te laisse pas. C'est ça les dieux du nouveau départ. Les dieux du nouveau départ. Et celui qui traversera avec toi la mer rouge. Et que c'est un obstacle. Et voyez la mer rouge. Regarde l'armée égyptienne. Et il sait comment frayer des chemins afin que tu atteignes ta destinée. C'est Dieu qui est l'initiateur du nouveau départ. Et parce qu'il est l'initiateur du nouveau départ, il doit toujours être les premiers pour qu'il aplanisse les sentiers. C'est lui qui sait comment aplanir les sentiers. Il n'est jamais en dernier. Parce qu'il est fort probable que les épines soient dans la route. Et quand il vient, c'est là que vous comprendrez avec moi. Cet homme appelé David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, j'ai écrit aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. En quel terme? L'initiateur du nouveau départ a déjà aplani. Vous êtes en train de voir la mort, lui voit la résurrection. Vous êtes en train de voir la maladie, lui voit la guérison. Je prie les gloires dans le nom de Jésus. Tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort. Tu les feras. Dieu du nouveau départ. Tu souffriras aujourd'hui. Tu souffriras demain. Un jour il te manifestera. Il ne sera jamais en retard. Mais il est en temps convenable. Ton intelligence arrive où? Je prie et déclare dans le nom de Jésus. L'Éternel vient maintenant. Et que comme toi tu te dis que tu ne peux plus rien faire. Qu'il ne tienne pas de main. Seulement c'est moi les février. Je déclare dans le nom de Jésus. Je bâtis un hôtel dans ta vie. Cet hôtel c'est Dieu. Cet hôtel c'est Jésus. C'est là qui fera les fondements. C'est là qu'il aplanira tes sentiers. Ce ne sera pas facile. Et parce que c'est lui qui avait dit, tu finiras par l'accomplir. C'est pas toi qui avait dit. C'était toi. Allez comprendre. Parce que tu peux mourir. C'est lui qui t'a dit des choses. C'est celui qui n'émerge jamais. La Bible nous apprend. Il était au commencement.
Combien j'aime ça. Nous avons aussi. Et Dieu du nouveau départ. C'est les mêmes hier. Avec Abraham. Aujourd'hui avec nous. Et même demain aussi. Je prie et déclare. Que le Dieu des 3 temps. Que le Dieu du passé. Que le Dieu du fidèle. C'est lui qui viendra faire un nouveau départ avec nous. Exode chapitre 14, les versets 1 à 30. Exode 14, 1 à 30. Et quand me manquerait de nous parler de tout ça, je ne prendrai que les versets qui me tapent fort en esprit. Les versets 10 jusqu'au 12e verset. Verset 10 na verset 12. C'est 14e verset d'Exode. Il y a 14 chapitres Exode. Les versets 10 à 12. Exode 14, 10 à 12. Exode 14, 10 à 12. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux hauts. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Combien j'aime ça? Ils ont la frayeur en d'autres. Et la Bible me dit, au-delà de leur frayeur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crièrent à l'Éternel. J'aimerais dire un enfant de Dieu. Il est fort probable que les choses que tu avais refusées l'année passée soient déjà en train de marcher avec toi. Les choses te suivent. C'est vrai que tu as peur. Mais j'aimerais te dire une chose. Crie à l'Éternel. Le Dieu du nouveau départ. C'est lui qui se manifeste, on crie à lui. Ce n'est pas par tes inquiétudes qu'il viendra agir. Mais c'est l'écrit que tu pousseras que l'Éternel agira. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. N'abandonne jamais la foi face aux obstacles. C'est vrai que dans cette année tu ne vois que la nuit et la nuit. Mais malgré la durée de la nuit, le matin apparaîtra. Et je prie que les matins apparaissent aujourd'hui dans ta vie. Amen. Que l'Éternel efface pour vous. Il efface pour vous. Les versets 11, la Bible dit, il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Et tu t'inquiètes déjà pour tu es dans cette nouvelle année. Parce que rien ne marche. Et ces peuples étaient vraiment fatigués. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Ils commençaient déjà à demander la mort. Ils demandaient la mort. Or ils avaient oublié que les dieux des renouvellements étaient là. Et verset 13, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, la pauvreté que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. La maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Comment transformer les choses. Les Égyptiens que vous voyez
deviendront des témoignages de demain. C'est vrai que tu souffriras, c'est vrai que tu pleureras, mais l'Éternel, c'est comment tirer du néant avec les grands, transformer à zéro jusqu'à mener à l'infini. Que vous voyez aujourd'hui, la peine que vous voyez aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Oh, l'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Face à cette maladie, l'Éternel combattra pour moi. J'ai gardé le silence. Face à la pauvreté, l'Éternel combattra pour moi. J'ai gardé le silence. Face peut-être à la mort, l'Éternel combattra pour moi. Parce que je sais que même au 4e jour, c'est lui qui vient à la capacité de redonner la vie à un Lazare. Que Dieu vienne en séjour dans ta vie et qu'il te redonne la vie. L'intervention de Dieu prépare toujours un nouveau départ. Moi, j'ai compris une chose. L'intervention de Dieu prépare toujours un départ. Pendant que j'étais là hier en train de préparer ce message, quand j'ai écrit ça, l'intervention de Dieu prépare toujours un nouveau départ. Subitement comme ça, il y a un esprit, en fait, c'est comme une voix qui me parlait. Après avoir dit ça, l'intervention de Dieu prépare toujours un nouveau départ. Elle est comme une grossesse. Est-ce qu'il y a une personne qui a compris ça? L'intervention de Dieu prépare toujours un nouveau départ. Donc l'intervention de Dieu est comme une grossesse. La grossesse prépare la venue de l'enfant. Et l'intervention de Dieu prépare aussi les nouveaux départs. Et Dieu intervient dans ta vie. Pour qu'après aujourd'hui, que tu deviens un reflet de la génération. Que tu deviennes celui que les gens prendront de temps en temps. En disant que nous lui avons vu souffrir. Mais nous avons vu comment Dieu a changé son histoire. J'ai prié l'éclat. Les Égyptiens d'aujourd'hui ne meurent pas encore. Ils attendent jusqu'à voir comment les nouveaux départs de l'Éternel différents entrer changera les choses dans ta vie. Les versets 21 à 22. Je regarde déjà les temps. Le temps me fait défaut. Pourtant, tu sais qu'on va faire sa mise au maline. Les versets 21, la Bible dit. Si tu dis que j'aime. Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Le verset 22, la Bible dit. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Que Dieu m'a dit qu'il est le commencement de tout dans ma vie. J'entre là parce que je sais que la mort disparaîtra. Dr. John, je sais que les faits n'a pas pitié des hommes. Mais parce que Dieu m'a dit est avec moi. Même quand nous sommes jetés dans la fournaise ardente.
Meshach, Shadrach et Abednego. Mais chaque fois qu'il y avait L'intervention de Dieu n'a pas de limite. S'il ne peut pas envoyer un prophète, il intervient lui-même. Et tout dépend de quoi? De la disposition de ton cœur. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas attendu un prophète. Ils ont adoré Dieu. Et leur adoration a climatisé l'endroit. Combien j'aime ça. Et aussi te dire une chose. C'est vrai que tu seras rejeté. C'est vrai que tu seras oublié, calomnié. Mais les dieux, il sait comment entrer dans la fournaise ardente pour être la 4e personne au milieu du feu. Et au-delà de ça, il sait comment rendre les anticorps de ses enfants vulnérables devant les faits. A aussi la capacité de faire des bonnes choses dans ta vie. Dieu travaille toujours avec nous pour la possession d'une nouvelle saison. Car je ne sais pas si vous attendez la main de Dieu dans quel domaine. Je vais nous dire une chose. Pour la possession d'une nouvelle saison, Dieu ne travaille pas seul. Il travaille avec nous. C'est pour cette raison que vous comprendrez avec moi. La Bible dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Moi je ne suis qu'un guide, j'ai été dit choisir la vie. Mais je ne viens pas t'imposer. Parce que cette nouvelle saison, c'est toi qui te réjouiras. Et je vais travailler en collaboration avec toi. Dieu veut être en connectivité avec toi. En cette année 2026, il veut travailler en collaboration avec toi. Toi qui es là, je vais travailler avec toi. C'est verset 30. Je dois déjà finir. La Bible dit en ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Un nouveau départ commence toujours avec Dieu. Un nouveau départ commence toujours avec Dieu. Voisin, dis à ton voisin, sache-le qu'un nouveau départ commence toujours avec Dieu. J'ai fini ici. Et comme était grave défaut, il y a 3 étapes spirituelles pour chaque nouveau départ. 3 étapes spirituelles. Et toi qui as besoin déjà de faire un nouveau départ avec Dieu, respecte ces étapes. Et tu verras comment un nouveau départ commencera avec toi. La première étape, c'est la consécration à Dieu. C'est se mettre à part pour Dieu, pour laisser Dieu diriger la nouvelle saison. Exode chapitre 13, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous apprend? La Bible est en train de nous apprendre que ce peuple est appelé Israël. C'est vrai qu'ils ont souffert de temps en temps comme nous le connaissons. Mais avant que ce peuple ne puisse quitter Israël, ne puisse quitter l'Égypte, la Bible dit quoi? Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Car
qu'as-tu consacré à Dieu cette année? Donc dans les théologiens appellent ça le prémisse. C'est une offrande qu'on appelle prémisse. Qu'as-tu consacré à Dieu cette année? Qu'as-tu consacré à Dieu cette année? La Bible dit que tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. C'est quand on sait comment consacrer à Dieu le tout premier-né que Dieu vient aussi se positionner devant. Parce que c'est vraiment un échange qui s'est fait. Je te donne mon premier pour que tu deviennes aussi mon premier. Moi si j'ai été donné, c'est pour que toi aussi tu fasses l'étonner d'être premier dans ma vie. C'est comme Anne. Elle avait consacré son fils avant que ses derniers naissent. Qu'est-ce que j'ai compris? Une consécration provenant du cœur produit toujours des résultats positifs. Docteur, cet homme s'est décidé, pardon, cette femme s'est décidée de consacrer à Dieu un enfant qui n'était pas encore. Et parce qu'il avait déjà consacré à Dieu, il a fait de son mieux qu'elle puisse recevoir le même enfant. En d'autres termes, ce que tu veux avoir chez Dieu, tu dois d'abord les consacrer pour lui. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de prêcher avec autorité. Tu as besoin de prophétiser. Et que sais-je encore? Que fais-tu pour ça? Quand tu donnes à Dieu des choses que d'autres personnes ne peuvent donner, c'est là qu'il y a des résultats extraordinaires qui commencent à se faire dans ta vie. La deuxième étape spirituelle, pour chaque nouveau départ, c'est la prise de décision. C'est choisir Dieu. C'est choisir Dieu consciemment, malgré la paix. Tu as paix, encore trop paix. Tu prends la décision comme ces fils prodiges. Que dois-je encore faire? Je ne sais plus quoi faire. Mais je sais que mon père est là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je dois rentrer encore là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que quand on prend une très bonne décision, sûrement cette décision est toujours accompagnée par Dieu. La bonne prise de décision est toujours accompagnée par des actes aussi. S'il pouvait s'arrêter seulement en prenant la décision, c'est bon, il n'allait pas entrer dans une nouvelle saison. Pour qu'il soit honoré chez son père, il fallait qu'il rentre aussi. Tu as pris la décision de servir Dieu cette année. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes actes? Quels sont tes actes? La prise des décisions c'est bien, mais les actes c'est mieux. Esther, comme j'aime cette femme, avait pris aussi une décision. Et la prise des décisions doit toujours être en accord avec Dieu. Esther a dit que nous l'avons gêné et moi aussi j'ai gêné. Parce qu'elle avait juste besoin. Qu'une nouvelle saison commence.
molimo. C'est là que la Bible elle nous apprend Wana nde Bible ezolakisa biso. son serviteur prospérera Ete mosala nanga et il ira de succès en succès. akokende na kolunga mpe na La elungu. toute dernière étape spirituelle, Mpe etape ya molimo ya suka. les commencements de la nouvelle saison. Kobanda ya saison ya sika. Là maintenant, c'est quand tu valides les nouveaux départs. Wana eza ntango nzambe ye atyendanga andimi kobanda ya sika. Vous savez, quand tu valides les nouveaux départs d'octobre, Oyebi ntango nzambe atyaka ndanga mpe andimi kobanda ya sika mosala nzambe. même nos ennemis Ata banguna na biso commencent à travailler pour nous. babandaka kosala mpo C'est na vrai que biso. c'était un ennemi. Ya solo ezalaki monguna Et il pensait qu'est-ce qu'il faisait? abandaki kobanza ete makambo Il devait azosala normalement te faire chuter. esengelaki na yango na malamu ekweyisa Donc ye. Dieu a fait de lui un escalier. soka nzambe atyeki kaka Je ematelo prie et déclare dans le nom de Jésus nasambi mpe na tato na nkombo na yesu que l'Éternel fasse de tes ennemis ton marchepied et tes escaliers et ton escalier au nom de Jésus. tika ete nzambe asala na mango na yo esika na kotambola mpe emateli na yo. Et une telle chose avec Dieu. eloko moko yoka elongo na nzambe Quand Dieu fait une chose nouvelle avec nous, soki nzambe abandi kosala eloko asika elongo na biso il nous conseille de ne pas penser aux événements passés. apesaka biso toli ya kokanisa te makambo eleki yesu Parce que de temps en temps, po ete na batango nyonso tu te feras toujours du tort. okobandaka koloba teke te nasali eloko moko mabe Tu es déjà dans la nouvelle saison. tika nayebisa yo oza deja na kobanda ya sika Prends des bonnes décisions. zwa mokanga malamu. Dis-toi que 2026 doit être ainsi, comme ça et encore comme ça. okoloba ete tika ete 2026 ezala boye ezala mpe boyeboye Et 2025, je n'ai plus envie de toi, Kéné Naoké. mpe 2026 2025 elasi na posa na yo te vas-y va-t'en. C'est le Saint-Esprit qui nous aide au commencement de la nouvelle histoire ou saison. molimo mosantu nde abandaka na biso na evangeli ya mbula La nouvelle histoire, pardon, kobanda ya sika la nouvelle saison kobanda ya sika avec Dieu elongo na nzambe ne peut jamais commencer. okoki te kobanda Tu ne peux jamais commencer la nouvelle saison seule. okoki kobanda te ekeke ya sika yo moko Parce que c'est le Saint-Esprit. po ete eza molimo mosantu Parce que c'est le Saint-Esprit eza molimo mosantu qui nous aide. ye nde ausula biso Qui nous aide ye nde ausula à biso commencer ya kobanda une nouvelle saison ou une nouvelle histoire. kobanda ekeke ya sika to mpe liso la sika J'aimerais juste que tu fasses une rétrospection de ta vie depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. nakolinga ozona kati na otala makambo eleki kobanda le premier janvier kino lelo Et avec tout le respect que j'ai pour nous, je te demanderai juste de nous tenir debout. na limenge nyonso naza nango mpona bino osi na bino kotelema C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, ya solo lobi mingi mais je ne sais pas la partie qui t'a beaucoup touché. nayebi te etelingi nango esimbi makasi Et j'aimerais que maintenant, nalingi ete sika sikoyo que tu fasses appel au Saint-Esprit. obelela molimo mosantu C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de t'aider à prendre des bonnes décisions eza molimo mosantu nde azopesa makoki ya kozwa mikano malamu et de débuter aussi la nouvelle saison. mpe ya kobanda saison ya sika